Bezrat Hashem, la Gemara d'aujourd'hui de Chok l'Israël, c'est la Gemara de Menachot, la page Tzadiktet Amud Bet 99b. Tanu Rabbanan, Asara Shulchanot Asa Shlomo, Velo Ayu Mesadrim, Ela Shel Moshe. Shlomo HaMelech, quand il a construit le Bet Hamikdash, le temple, tout d'abord, il a élargi les mesures du temple. Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan, et il y avait des mesures qui étaient petites par rapport au Bet Hamikdash, mais c'est sûr qu'il ne pouvait pas le faire tout seul, Shlomo HaMelech. Alors dans le rêve, Hachem s'est dévoilé en lui et il lui a donné les mesures à élargir dans le Bet Hamikdash. Une fois qu'il a élargi le Bet Hamikdash, les mesures du Bet Hamikdash, il s'est fait 10 tables. Moshe Rabbeinu a fait une seule table en or. Shlomo HaMelech, il dit, la Gemara, il a fait Asara Shulchanot. Mais la Gemara dit, le pain, Lechem Apanim, le pain qui a été posé sur la table, 12 pains qui étaient posés de Shabbat à Shabbat, veut dire on a cuit le pain le vendredi, on n'a pas le droit de cuire le pain Shabbat, même dans le Bet Hamikdash. Ils ont sorti le pain le vendredi après-midi quand il était prêt et ils l'ont mis sur une table. Et là, le samedi matin, le Kohanim rentrait et prenait le pain, le nouveau pain, et il le plaçait sur la table. Et ce pain restait toute une semaine de un Shabbat à l'autre Shabbat. Et il y avait le miracle que le pain restait chaud. On pouvait voir la fumée qui montait du pain toute la semaine. Ça, c'était un des miracles quand les gens faisaient le pèlerinage pendant les 3 périodes de fête, Pesach, Shavuot et Sukkot. Le Kohanim levait la table pour que les gens à l'extérieur puissent voir comment le pain restait chaud pendant 9 jours. C'était un des 10 miracles quotidiens dans le Bet Hamikdash. Mais la Gemara explique ce matin que le pain était posé que sur la table de Moshe Rabbeinu, que la table qui a fait Moshe dans le temps il a sorti les Hébreux de l'Égypte, mais sur les 9 autres, il n'y avait pas de pain. La Gemara dit, Eser menorot asa Shlomo, 10 candélabres a fait le roi Salomon. Velo ayu madlikim ela beshel Moshe. Mais on a allumé que le candélabre de Moshe Rabbeinu. Okay? Alors maintenant il dit ici, Rabbi Eliezer ben Shammua Omer, al kulam misadrim. Selon Rabbi Eliezer ben Shammua, lui il n'est pas d'accord avec Chachamim et il dit pourquoi faire 10 tables, 9 supplémentaires si on met le pain rien que sur celui de Moshe. Alors c'est pas la peine de faire 10. Qu'est-ce que ça donne? Alors pour lui Rabbi Eliezer ben Shammua, on mettait sur le 10 tables du pain, 12 pains sur chaque table. Et en plus de ça, il dit ici que le 10 candélabres qui a fait le roi Salomon, on a allumé tout le 10 candélabres pendant le Mikdash. Maintenant, c'est intéressant. Pourquoi vraiment faire ça? Je pense une des raisons que Shlomo HaMelech il a fait ça. On dit que la menorah, le candélabre, se trouve aujourd'hui au Vatican. Il y a beaucoup de sources qui montrent comme quoi le candélabre peut-être ne se trouve pas au Vatican. Mais il y en a qui disent qu'ils ont vu le candélabre au Vatican. Alors la réflexion qu'on doit dire et essayer de dire, peut-être ce candélabre qui se trouve au Vatican fait partie de un de 9 supplémentaires qui a fait le roi Salomon. Mais le vrai candélabre, celui qui a fait Moshe Rabbeinu, il se trouve toujours en Israël. On ne sait pas. Alors, ça veut dire c'était une théorie, on peut toujours se poser la question, parce que il est très possible que peut-être le vrai candélabre se trouve toujours en Israël et il se trouve pas dans le Vatican. Et même le menorah qui se trouve au Vatican, c'est pas la vraie. Alors, il y a toutes sortes de possibilités, Ken, mais on n'est pas sûr où se trouve le vrai candélabre. Maintenant, la Gemara, elle continue ce matin et elle dit qu'il y avait 3 tables. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait 3 tables. La première 2 tables étaient deux qui ont rentré dans le Oulam. Oulam, vous rappelez-vous, il y avait la cour. Tu rentrais dans le Mishkan, il y avait la cour. Ensuite, de la cour, il y avait la place où il y avait le Mizbeach. Et après, tu rentrais dans une petite bâtisse qui s'appelait le Echal. Alors, la Gemara dit que dans le Echal, il y avait 2 tables à la rentrée à droite. Une table en argent, une table en or. En plus de ça, il y avait la table en or qui a fait Moshe Rabbeinu. Pourquoi faire ces tables? Alors, le lechem apanim, le pain, quand on voulait le cuire, on le mettait sur la table en argent. Ensuite, on le faisait cuire. Quand il était cuit le pain, on le sortait, on le mettait sur la table en or. Et le Shabbat,
on l'enlevait de la table en or et on le mettait sur la table en or qui a fait Moshe Rabbeinu. Pourquoi? La Gemara dit parce que Ma'alim Bakodesh velo moridim, parce que toujours on essaie de monter dans le niveau de la sainteté, de la Kedusha, et on ne peut pas baisser. Alors on commence par l'argent, et on le passe à une table en or, après que le pain est cuit, et de la table en or, on le passe sur la table en or de Moshe Rabbeinu qui a un plus grand sainteté, et là on a fait monter le pain d'un niveau à l'autre, l'argent à l'or, l'or à or de Moshe Rabbeinu. Alors ça c'est les 3 tables qu'il y avait dans le Echal, qu'on a rangé le pain de le Chamapanim. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.